7h15 minutes, c'est l'heure d'aller retrouver notre professeur, notre avocat. Il est auteur à ses heures, il est surtout un grand philosophe, un très bon critique de l'actualité. C'est un jour important, aujourd'hui, 3 octobre, jour d'élection. Allons retrouver Maître Frédéric Bérard. Comment vas-tu, Fred? Ça va comme c'est mené, Michel, comme disait Feu, mon grand-père. Ouf, à des places, ça va pas, à d'autres places, ça va mieux. C'est ça. C'est ça. C'est une belle manière de ne pas se déresponsabiliser, tu me diras. Tout à fait, tout à fait. Fait que, mettons que ça va comme ça va. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi, mon Fred? Ben écoute, c'est le jour J, puis je sais pas pour toi, mais moi, je suis d'avis qu'il est temps que ça finisse, cette belle campagne, alors qu'on vote et qu'on n'en parle plus. Ben, on va en parler encore, malheureusement. Je veux pas te décevoir, tu sais. Mais on sait déjà, parce que à moins que je me trompe, là, mais les sondages sont au même point, au point mort. C'est-à-dire que ça bouge plus, là. Ils ont tous sondé ce qu'il y avait à sonder. Tous les aspects, tous les revers. C'est pas mal du pareil au même. C'est encore une course pour la deuxième position, pour l'opposition officielle. Legault va être premier ministre du Québec ce soir. Ben, c'est un peu sous-entendu là, de ma boutade, dans le sens où si tu regardes l'aiguille, tu viens de dire en fait, tu regardes l'aiguille du début de la campagne électorale et l'aiguille actuellement, on est, à part le Parti québécois, là, on est à peu près à la même place tout le monde. Alors, François Legault, comme prévu, jour 1, va remporter l'élection facilement avec probablement au moins 88-90 comtés, peut-être même jusqu'à 95. L'opposition officielle, même si elle a fait une campagne moyenne, très moyenne, même si le Parti libéral n'était pas vraiment sur les rangs, Dominique Anglade va être la chef de l'opposition officielle ce soir avec probablement, je te dirais, 16, 17, 18 comtés, peut-être un petit peu plus si elle est chanceuse. Mm-hmm. Québec solidaire va stagner, 9, 10, 11, peut-être 12. Saint-Pierre Plamondon, lui, est chanceux parce qu'avec la gaffe de Marie-Ève Rancourt, qui était la candidate solidaire dans Camille Lorrain, il va peut-être réussir à se faufiler et à battre le caquiste Richard Campeau. Donc, il va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Et Éric Duhaime, ben, c'est fini. Là. Lui, il ne rentre pas. Ça, c'est assez clair. 0 comté pour le Parti conservateur. Peut-être 1 en Beauce s'ils sont chanceux. Et puis, c'est ça qui est ça. Donc, en d'autres termes, toute cette bête campagne pour à peu près rien au final, sauf qu'on a appris des choses sur la CAQ de François Legault, les déclarations, le ci et le ça. Et moi, je pose la question, je la pose à toi en fait, Michel. Mm-hmm. Est-ce qu'on est capable de se rappeler d'une seule promesse sérieuse, importante de Legault, un seul engagement électoral, à part le chèque de 400-500? Ben oui, mais j'allais te le dire, au moins ça. Drette là, en partant, c'est 500. Je veux dire, t'en connais-tu bien du monde, toi, qui dit cet automne m'a donné 500 piastres, tu sais? Moi, j'en connais un, puis il en donne à tout le monde. Fait que... Oui, mais il y a des bonhommes dans des parcs aussi qui offrent des bonbons, hein. T'es pas obligé de les prendre non plus. Ça, c'est clair. Non, écoute, ici, dans la région, ils nous ont fait ben des promesses, puis j'écoutais la publicité du député ministre Lacombe, ça me fait un peu rire. On en a fait des choses au cours des derniers 4 ans. On vous promet un hôpital, on est en train de compléter une autoroute, on est en train de, mais tu sais, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de concret, tu sais, tout est en cours mais continuons. Tu comprends? C'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que voilà. Mais ouais, je te pose une question. Oui. Imagine, tu te rappelles évidemment très bien de Jacques Parizeau, tu te rappelles très bien de Lucien Bouchard quand il était premier ministre. Bourassa, si tu veux, je sais pas moi, Jean Lesage, lui, il est pas mal plus vieux que nous, mais quand même. Ouais. René Lévesque. Est-ce qu'on est capable d'imaginer un de ces 4-5-là nous dire « Hey, si tu votes pour moi, en décembre, on va t'envoyer un chèque de 4, 5, 600 piastres. » C'est sûr que c'est un peu bizarre tout ça, mais j'ai envie de te dire ceci, mon Fred, parce que je sais que tu es très critique de la CAQ, puis sur bien des points, je suis d'accord avec toi, mais vois-tu Dominique Anglade, première ministre? Vois-tu Gabriel Nadeau-Dubois, premier ministre, avec Québec solidaire? Vois-tu Éric Duhaime, premier ministre? Ça, c'est clair que non. Vois-tu Paul Saint-Pierre Plamondon, premier ministre, là? Ben, écoute, c'est drôle, hein, mais mettons que tu me dis Plamondon ou Nadeau-Dubois, un des deux. Puis là, nonobstant là, le programme comme tel, OK? Ben,
regarde toute la campagne, Michel, sérieusement, là. Tu sais, moi, tu te rappelles, la première journée, je te l'avais dit, on avait jasé ensemble. J'ai dit, Legault, il va trouver que ça patine vite, là. Puis Anglade n'a pas fait une super campagne, mais elle n'a pas fait une mauvaise campagne non plus. C'est-à-dire, elle est éloquente, elle est convaincue. Bon, bref, son programme, c'est squish-squish, on ne sait pas trop de quoi il parle, mais quand même. Duhem, même affaire, c'est un snow rose, c'est une petite anguille, mais c'est un petit vite. François Legault, il est encore en train d'attacher ses patins. Là. La game a fini. Oui, mais hey, il est encore en train d'attacher ses patins, mais le monde, quand il regarde la télé, puis les débats, puis il analyse la campagne comme tu le fais tous les matins, ils se disent, c'est une question d'image, une question de feeling, je pense. C'est comme la télé. Il y a du monde qui sont incompétents à télé, mais ils paraissent bien, puis ils sont là pendant 40 ans. Puis il y a d'autres mondes qui sont bien compétents, puis qui sont lettres, puis on les débarque. Tu comprends? Attends une minute. Écoute, oui. Ça, c'est le fun de la discussion qu'on a, parce que ça démontre à quel point tout ça est subjectif. Ben oui. Mais il est en train de me dire que de tous les débats qu'on a vus, c'est-à-dire les 2 débats, plus tout le monde en parle, celui qui passait le mieux, c'était François Legault. Non, pas du tout, justement. Mais dans l'esprit des gens, là, les 2 autres qui ont bien beau être cute, là, puis poser, puis avoir du contenu, le monde, ils se disent, non, moi rester avec le bon vieux François. Moi, il donnait une autre chance. Tu comprends? Ben, oui, ça, on est d'accord, toi et moi. Puis c'est correct. T'sais, moi, je dis pas aux gens pour qui voter, qu'ils voteront bien pour qui ils veulent. Moi, oui. qui suivent pour le dire, vote pas pour lui, vote plutôt pour tel autre. Puis j'ai jamais dit, tu remarqueras bien, voter pour X ou Y. J'ai jamais dit ça. Non. Tout ce que j'ai fait, c'est normal. C'est-à-dire, Legault, c'est le premier ministre sortant. Tu m'arrives, ta grosse promesse électorale, c'est un chèque. Je trouve que ça manque terriblement de hauteur. Et je ne vois pas les anciens premiers ministres faire une chose pareille. Puis ça, c'est la preuve. Puis tu viens de le dire, en fait, en d'autres termes, quand tu parles de la population qui est en train d'évaluer pour qui elle va voter, bien, ça démontre tout le populisme qui a gangréné l'Occident. Jamais on aurait accepté ça dans les années 90, même début 2000, qu'un gars débarque, puis comme sa seule promesse de campagne qu'on va retenir, c'est « je vais vous donner un chèque en décembre ». On aurait ri de lui. Mais là, aujourd'hui, puis c'est pas juste comme ça ici au Québec. T'sais, en Ontario, Doug Ford a été élu en promettant la bière à 1 piastre. Il faut le faire là, quand même. Là. Puis là, tu rajoutes avec ça les Trump, tu rajoutes un peu ce qui se passe. Bon, Boris Johnson est parti du Royaume-Uni, mais c'est des gens très, très populistes avec une image populiste qu'ils entretiennent. Puis ça, ici, moi, je comprends très bien ce que tu dis. Les gens se disent, Legault, il me ressemble un peu, il se prend pas pour un autre. Nadeau-Dubois, lui, a petit nez en l'air, petit baveux, 2012, on s'en souvient. Plamondon, on sait pas trop d'où il sort, celui-là. Il a l'air gentil, mais il a une petite voix haute à la Pruneau dans Passe-Partout. Il me tape un peu ses nerfs, mais on verra un peu plus tard. Il y a ça. D'ailleurs, ses conseillers, ils ont dit de baisser le ton de voix parce qu'il parle comme ça souvent. Puis là, ils ont dit, là, c'est parce que ça tape ses nerfs au monde. Là. Ça dans un octave, Pruneau, là, puis ça va mieux passer. Mais tu sais quoi, là où je te rejoins, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense qu'ils ont semé une graine cette année. Et je pense que lors du prochain mandat de prochaine élection, là, ils sont dans les cartes. Tu comprends? Ça va peut-être être différent. Des fois, là, on dirait que pour être une vedette instantanée, par arriver avec un parti, ça prend un superstar. Je pense pas que c'était des superstars, mais on commence à comprendre qu'ils sont crédibles, qu'ils ont des points, puis ils gagnent des adeptes. Je suis convaincu qu'ils ont fait des gains tous les deux. Ils ont été très bons. Mais est-ce que c'est aussi vite qu'en 1 mois que tu changes ton opinion politique pour porter une personne au pouvoir? J'ai de la misère avec ça, Frédéric. Non, mais ça, t'as raison. Puis oublions pas, François Legault n'a pas été élu en 5 minutes non plus. Là. Non, c'est ça. On a bavé, là, la CAQ, là, elle a ramé dans le fond, puis solide pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, les gens se sont dit, là, on était écœurés des libéraux. On sac Couillard dehors après un seul mandat. Puis là, c'est qui la prochaine option? Bon, c'est Legault, il va t'asseoir là. Puis moi, je pense qu'en 2026, ça va être ça. Qui prendra la pôle? Est-ce que ce sera le PQ? J'ai de la misère à le croire tellement que le PQ part de loin. Puis là, on parle beaucoup de Plamondon comme Jésus. Mais là, il ne faut pas oublier que le PQ, ce soir, va perdre un minimum de 6-7 comtés. Là. C'est ça, la réalité. Donc, on va appeler ça au minimum une victoire morale parce qu'on pensait qu'elle allait être rasée à part Bérubé à Matane. Mais reste que quand tu perds 7 comtés... il y a un examen de conscience, là. Oui. Tu perds 70% de tes comtés d'un coup. Là, habituellement, c'est pas une super nouvelle. Là. Non. Mais bref, moi, tu vois, ce qui me désole un peu, par contre, puis au-delà de... Moi, je te dis même pas pour qui je vais aller voter. Le PQ, Québec solidaire, les libéraux, même les conservateurs. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que ces gens-là, les 4 autres, Duhem, c'est dans une classe à part. Lui, il est un peu spectaculaire, là. Mais pour les 3 autres, ça reste des petits vites.
ça reste des petits brillants qui ont une étoffe intellectuelle, qui ont lu des livres, qui ont des positions, qui ont réfléchi, qui arrivent avec une certaine stature. Tu sais, Plamondon, quand même, étudié en Angleterre, fait sa maîtrise là-bas. Tu sais, c'est des gens qui arrivent avec un bagage. Puis moi, ce que je trouve dommage, au final, peu importe notre opinion sur un ou sur l'autre, il parle-tu trop haut ou pas assez beau, peu importe ça, c'est que le contraste avec Legault est énorme. Le contraste intellectuel avec Legault est franchement fabuleux. Puis ça, moi, ça confirme que le populisme s'est gangréné un petit peu partout. Puis plus tu arrives avec des idées, plus tu arrives avec un programme, plus tu arrives avec une certaine érudition, plus ça fait peur. Puis ça, c'est très, très américain. Rappelle-toi, John Kerry, quand il s'était présenté à président, ça avait fait toute une histoire, hein, parce que monsieur buvait du café latte ou il avait commandé de la Dijon au restaurant ou des affaires de même. C'est très, comment je dirais, c'est très symptomatique d'un nouveau phénomène. Ouais. Nous, on va avoir quelqu'un qui pense comme nous tout le temps, puis qui n'est pas lu, c'est parfait, puis qui n'a pas trop réfléchi, c'est pas grave. Évidemment, là, je le dis de manière très caricaturale. Mais le bon vieux principe KISS. Keep it simple and stupid. Ben, tu vois, Legault, moi, j'essaie de voir. Il y en a qui m'ont trouvé très dur avec, puis vous avez tout à fait raison, puis je m'assume parfaitement. Mais j'essaie de voir une stature de premier ministre chez ce gars-là. Puis je répète, là, rappelons-nous les Parizeau, rappelons-nous les Bouchard, les Lévesque, les Bourassa, les Lesage. Je disais, attends une minute, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là? Ça n'a pas de maudit bon sens. Il y en a qui le comparent beaucoup plus à Maurice Duplessis. Ben, lui-même se compare à Maurice Duplessis, puis il est content, mais moi, je l'appelle Mini-Maurice. Parce que Duplessis avait quand même une certaine stature. Hein? Il jouait populiste à fond la caisse, on s'entend bien. Mais il y avait un certain standing intellectuel. Il avait lu, tu voyais, ça paraissait. Il a fait son cours classique et tout ça. Bref, en tout cas, les gens voteront pour qui ils veulent. Ils veulent y aller avec un autre 4 ans de Legault, de toute évidence, c'est ce qui va arriver. Le problème, par contre, avec tout ça, c'est que là, tu vas avoir un Legault qui va aller chercher à tout casser 40 % des voix, puis qui va obtenir un minimum de 80 % des sièges. Oui. Ce qui Alors, n'est quand pas on logique, disait- puis ça, c'est une autre discussion qu'on aura, parce qu'effectivement, la représentation, peut-être qu'il va falloir la revoir au Québec, ça, c'est clair. Hey, Fred, il faut qu'on s'arrête. Je te souhaite une bonne soirée électorale. As-tu une petite citation avant de nous quitter rapide? Ben, vite fait, je te donne le choix entre Coluche et Maurice Duplessis. Ah, ben, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Faut y aller avec Maurice. Bon, ben, on va y aller Pas avec Mini-Maurice, là. Maurice. Non. Ben, ça s'applique aux deux. Maurice avait l'habitude de dire dans ses campagnes électorales, électeurs, électrices, électricité. Effectivement. Nous autres, là, c'est pas ça cette année, je peux te le dire. C'est 500 piastres. Salut, mon Fred. À demain. Ah, pas vrai. À jeudi. Bye-bye. Ben, je vais être là demain aussi, si tu veux. On se regarde. Salut.